Buongiorno a tutti, on se retrouve pour une nouvelle course proposée ici sur cette chaîne. Comme vous l'aurez compris à l'introduction, c'est Tirreno Adriatico qui sonne pour l'instant très français. À l'avant, on a deux équipes françaises représentées. Sylvain Dillier pour la G2R mondiale, Alexis Brunel, le néo-pro de la Groupama FDJ. Lui qui était l'année dernière dans la Continental Groupama FDJ, Alexis Brunel, et ils vont passer en tête du prochain sprint intermédiaire de Pietrasanta. Et alors que dans cette étape qui tourne autour de Lido Camaiore, on peut le voir à la carte, forcément voilà, c'est une course en circuit, un peu comme les championnats de France ou quelque chose comme ça. Là, je pense que Sylvain Dillier va pouvoir aller passer en tête. Ouh, c'était quand même serré. Alexis Brunel a opposé une très très belle résistance. Et du côté du peloton, on se le fait. Le sprint, c'est Hodge. Alvaro Hodge, il me semble, qui est passé en bonne position. Devant, il faut pas qu'on s'attaque. Entre Dillier et Brunel, il faut qu'on continue de collaborer parce qu'il y a un groupe de 7 qui est parti. Et est-ce qu'on va pouvoir aller les chercher dans le peloton? Parce que j'ai l'impression que dans ce groupe de 7, on se regarde pas. On va aller voir ça. Ah ouais, non. Il y a Viviani, Nizzolo, Gaviria, Hodge, Maresco, Colbrelli, Degenkolb. C'est les favoris du jour. Ils sont devant et ils collaborent. Les favoris du jour qui sont Gaviria, Viviani et Nizzolo, forcément. Ces trois hommes qui cumulent à eux seuls. Une victoire dans le Saudi Tour, plus 3 victoires d'étape et le maillot par points pour Viviani. Du côté de l'étoile de Bessèges pour Nizzolo, c'est la copie conforme. Victoire au classement général, victoire lors de 3 étapes et le maillot par points. Ajouter au palmarès de Viviani en ce début d'année, c'est la victoire du côté en Australie, à l'autre bout du monde, lors de la Cadel Evans Great Ocean Race. Et pour Gaviria, lui, malheureusement, toujours pas de victoire à son actif. Du côté de l'échappée, on a 1 minute 30 d'avance, 1,45 même maintenant. Du côté du peloton, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Même pour les motos, c'est compliqué. On en a une en plein milieu du peloton. Alors, on va juste aller voir le numéro 1. C'est bien sûr Yves Lampart. Du côté du peloton, c'est un peu compliqué. 14 km de l'arrivée, 1,38 devant. Ils peuvent rêver. Non, on n'aura pas de moto à l'avant du peloton. On va donc utiliser cette vue un peu plus malléable. Alors que là, on voit les UAE de Fernando Gaviria en tête. On voit même Fernando Gaviria très bien placé, même trop bien presque, en deuxième position. UAE de Fernando Gaviria, mais aussi et surtout de Pogacar. Alors devant, Alexis Brunel est sorti sous large des 10 km. Sylvain Dillier, c'est fini. Il ne pourra pas revenir sur le français, mais je pense que le peloton va en faire qu'une bouchée. Il est tout seul, malheureusement, il lui reste 10 km. Il a un peu plus d'une minute, quand même. Mais lors du sprint final, on a quand même, une sorte de bond que font les sprinters pour aller chercher et qui reprend énormément de temps par rapport à un homme fatigué à l'avant qui lui n'a plus la force de sprinter. Donc voilà, je vous ai présenté les favoris pour la plaine. Je vais vous présenter rapidement les favoris pour le classement général. On a nul autre donc Tadej Pogacar, comme je vous l'ai dit, un peu en préambule à 5 km maintenant de l'arrivée. On passe pour le peloton sous l'arche. 30 secondes toujours d'avance. Alexis Brunel, il peut le faire. Alexis Brunel, ça va être dur, mais depuis tout à l'heure, c'est du 1 contre 1 avec Yann Polanc, même si on a vu qu'il y avait quand même Yann Polanc à des jambes bien mieux qu'Alexis Brunel. Et comme je vous ai dit, de ce jump des sprinters. Attention, Alexis Brunel qui reprend l'avance. On verra les favoris plus tard. Et là, c'est Stibar qui est obligé de se découvrir très très loin de l'arrivée. 20 secondes sous la flamme rouge. Malheureusement, pour Alexis Brunel, ça va pas suffire. 6 balles qui est en tête. Gaviria qui vient lui contester la victoire. Et victoire, première victoire de la saison de Fernando Gaviria. Ça s'est joué à rien. À rien vraiment pour Alexis Brunel. Peut-être que s'il était parti légèrement plus tard, il aurait pu faire quelque chose. Mais là, c'était un sprint de grosse cuisse. Parce que Fernando Gaviria qui vient s'imposer devant Sisbol et Oliver Nassen, c'est pas des hommes qu'on a l'habitude de
de citer dans des sprints finaux. Donc c'est la preuve que c'était un sprint long et dur surtout, qui arrivait après une étape dure, même si elle était assez courte, hein, cette étape autour de Lado di Camaiore. Victoire donc de Fernando Gaviria. Ici, la première de la saison, ça va le débloquer. Lui qui a prévu ensuite d'aller sur Milan-San Remo, le Tour de France. Donc il a intérêt quand même d'engranger de la confiance d'ici là, parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour lui d'aller gagner et d'engranger de la confiance sur les plus grandes courses du monde. Mais on voit quand même que Sisbol était vraiment pas loin de tenir tête au sprinter colombien. On va revoir un peu mieux ce sprint, voilà, vu du dessus. On voit Gaviria qui est le long des barrières à droite. Même si ça doit être lui. Et il va se déporter, hein. Dans la roue de Nassen, il va prendre ensuite l'aspiration de Sisbol et se décaler, le sauter, hein, presque sur la ligne. Mais ouais, il le saute à une cinquantaine de mètres, il lui met un demi-vélo. Et Sisbol qui malheureusement échoue. Lui qui n'a pas remporté de très grandes victoires professionnelles. En tout cas, je n'ai pas de souvenirs sur Sisbol. Voilà, Fernando Gaviria qui va donc en même temps de gagner l'étape et de revêtir la tunique du vainqueur de l'étape. Il va revêtir surtout la tunique du maillot jaune qui est ici bleu pour le leader du classement général. Voilà, la plus grande victoire de Sisbol, c'est le Van Nocker en 2019. Hein, cette année, il a quand même pas mal gagné. Il a gagné aussi sur le Tour de Californie, le Tour de Norvège. Donc c'est pas mal, même si ça reste très dérisoire par rapport à une victoire dans Tirreno Adriatico et une épreuve du World Tour. J'ai pas eu le temps d'en parler tellement l'étape a été intense, même si on s'est repris un peu plus loin que d'habitude. Mais Alexis Brunel est en tête du maillot à poids. Il est passé en tête des 3 fois de la côte de 3ème catégorie qu'il y avait aujourd'hui. Gaviria, forcément, qui revêtit aussi le maillot vert, qui est ici orange, et il sera porté demain par procuration par Sisbol. Et du côté du maillot blanc, je me demande, est-ce que Gaviria est encore éligible cette année au maillot blanc? C'est pas sûr, hein. Je ne mettrai pas ma main à couper. Et non, c'est Sisbol, en effet, qui prend le maillot blanc. Lui, il est encore, hein, Sisbol. Fernando Gaviria, qui est né en 94, il a donc, il est sur l'année de ses 26 ans. C'est trop tard pour lui, pour le maillot de meilleur jeune, alors que Sisbol est sur l'année de ses 25 ans. Lui qui est né en 95, de Koenig Quickstep, meilleure équipe devant Cofidis et Trek Segafredo. Gaviria règle le sprint, ouais, il règle le sprint, mais on l'attendait un peu plus souverain et on attendait surtout des adversaires du type Viviani ou encore Nizzolo. Et puis finalement, ils étaient en deuxième rideau, ces gens-là. Donc voilà, demain, on va se retrouver pour l'étape longue de 196 km qui relie Camaiore à Follonica. On essaiera de vous présenter un peu mieux ce Tirreno Adriatico qui, j'espère, nous le réserve de belles surprises, surtout qu'il y a un très beau plateau. De nouveau sur la route de Tirreno Adriatico pour cette seconde étape reliant Camaiore à Follonica. 196 km aujourd'hui au menu des coureurs. Une côte de 3ème catégorie, la côte de Castellina Marittima. Comme vous le voyez, il y a 3 hommes en tête. Pas de Sylvain Dillier, pas d'Alexis Brunel. Alexis Brunel a bien tenté, hein, de s'échapper en début d'étape, mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu. Enfin, son échappée s'est fait reprendre au bout d'un certain temps en plus, hein. Ils avaient bien avancé déjà dans l'étape. Et c'est le contre qui est parti avec Badjoli. On a Stacchiotti et Marc Hirschi, le puncher, qui est promis un très bel avenir, hein, du côté du Team Sunweb. Puncher suisse au milieu de 2 Italiens. Du côté des points notables, on a l'un des favoris, ou en tout cas outsider, gros outsider, qui est sorti. Qui est tombé, pardon. C'est Simon Yates. En tout cas, il a été lâché à un moment donné dans l'étape. Et Simon Yates, qui a été tombé, lui qui a gagné le Tour de l'Algarve cette année, qui a gagné une étape, et qui, comme je l'ai dit hier avec Tadej Pogacar,
ira sur Milan-San Remo. Ensuite, lui fera le tour de le Giro, pardon, alors que Pogacar fera le Tour de France et ils feront tous les deux la Volta. Pour les favoris qui ont un... Alors que devant, on s'attaque. Assez étonnant, les trois hommes de tête s'attaquent. Bon, il y a plus d'entente entre ces hommes et Staciotti, qui était le premier à être sorti, vient de se faire décramponner, mais finalement il est rentré. Au prix d'un gros effort, il est rentré. Du côté du peloton, on a quelques cassures qui commencent à se créer. Si un favori réussit à se placer correctement dedans, comme on voit là avec Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, lui, qui fait partie aussi des favoris. Allez, autant tous vous les présenter d'un coup. On s'attardera un peu plus sur la course plus tard, mais c'est Nizzolo là qui fait l'effort. Nizzolo, c'est étonnant. On l'a dit hier, il fait partie des favoris. Nizzolo, bon, on a Thibaut Pinot qui est dans le premier groupe de tête et qui pour l'instant prend du temps à tout le monde. Peut-être que Bruno Amirail peut essayer d'aller rouler pour prendre de l'avance sur l'équipe Mitchelton, donc qui contient Simon Yates, Vincent Simon Yates qui a gagné le Tour d'Algarve avec une étape. Thibaut Pinot qui lui a gagné le Tour de Provence avec 2 étapes. On a aussi du côté de la Trek Segafredo qui est voilà Pedersen, dont on voit Pedersen qui a ramené tout le monde, le champion du monde. Vincenzo Nibali qui lui a fait 4ème du côté du Tour d'Algarve, côté du Portugal. Qui Nibali, il ira sur Milan-San Remo, qu'il a gagné en plus en 2018. Il ira sur le Giro et la Volta ensuite, comme l'an dernier. Sur le Giro et la Volta, il fera face à Carapaz. Carapaz qui a fini 5ème du Tour d'Andalousie. Et pour se préparer au mieux, il ira sur le Catalogne avec Christopher Froome. Christopher Froome qui est là aussi, 6ème lui en Andalousie, donc ils ont un niveau assez similaire, Carapaz et Froome. Et qui ira sur le Catalogne. Froome, par contre, ira sur le Tour. Alors que Carapaz ira sur le Giro et on va avoir un beau plateau de la Volta parce que on a Pinot, enfin tous les favoris que je vous ai cités, donc Pogacar, Nibali, Pinot, Froome, Yates et Carapaz ont prévu d'y aller. On a aussi Tom Dumoulin et Steven Kruijswijk qui pour jouer les troubles faites. Et Henrik Mas, pourquoi pas, qui n'est à ne pas sous-estimer, surtout à 4 km de l'arrivée maintenant, c'est Enrico Batalin qui s'est placé en tête de peloton. On voit quand même que les hommes j'allais dire Emmanuel Hubert, mais non, Emmanuel Hubert c'est Arkea Samsic. Les hommes de Julien Jourdi se mettent en tête de peloton pour l'Hiver-Nassen sûrement, mais ça c'est Phil Boss qui lance très bien. Sonny Colbrelli là dans sa roue, Giacomo Nizzolo qu'on a vu rouler tout à l'heure, attention, Colbrelli qui est toujours en tête, mais non finalement c'est Phil Boss qui était censé lancer Sonny Colbrelli pardon, qui vient s'imposer. Gaviria fait 4ème. Il devrait garder son maillot parce que Philbo ça fait 50ème hier. Mais alors, sprint très étonnant avec ce virage là, sur la fin, sur la gauche. Virage qui a permis à Philbos pardon, de garder l'avance qui était la sienne. Et bien heureusement, bien lui en a pris parce que Sonny Colbrelli, qui était censé sprinter pour l'équipe Team Bahrain Merida, McLaren, pardon, s'est fait pas déposer, mais s'est fait dépasser par Giacomo Nizzolo, coureur de la NTT. D'ailleurs, on a 3 NTT, Gasparotto, Sobrero et Vis qui arrivent tout juste maintenant. Gaviria fait 4ème et Liviani se rapproche un peu, il fait 5ème. Mais après, la prochaine étape de plaine, elle n'est pas tout de suite. C'est la 6ème étape. Entre-temps, on aura 2 étapes vallonnées et une étape de montagne. Donc, pour Liviani, pour se montrer, c'est pas tout de suite. Et là, ouais, on voit avec ce virage là, ça a été assez bizarre. Puis en plus, c'était un faux plat descendant, donc forcément, il a pu conserver des forces. Notre ami Phil Boss, le lanceur, ouais, vous voyez, Colbrelli est bien dans la roue. Il est parfaitement dans la roue. Là, il lance au parfait moment, Boss pour Colbrelli. Et d'un seul coup, Colbrelli perd légèrement la roue quand ça passe en légère descente. Et là, après, avec ce virage sur la gauche, tout simplement, personne n'a pu remonter l'Allemand. On a un début de Tirreno Adriatico dans les sprints assez étonnant, mais hormis hier Fernando Gaviria qui s'impose, quand on voit 6 balls faire 2ème et Nassen faire 3ème aujourd'hui, Philbos s'imposer, c'est pas ce qu'on attendait. Hormis bien sûr Fernando Gaviria qui d'ailleurs garde son maillot comme je vous l'ai dit grâce à sa place d'aujourd'hui. Il est
40, pardon, il était 4e alors que Figbo ça fait 50e la veille, donc forcément il conserve son maillot. On voit qu'Alexis Brunel revient 9e. D'ailleurs, Alexis Brunel a fait le petit point qui restait en haut du col de 3e catégorie et ça lui permet d'avoir 16 points au compteur. Bon, je suis pas sûr que ça soit suffisant pour lui, mais pourquoi pas Alexis Brunel. On espère en tout cas pour lui qu'il pourra conserver ce maillot jusqu'à l'arrivée. Maillot vert du meilleur grimpeur. Le maillot orange de meilleur sprinter reste sur les épaules de Gaviria. Et Nizzolo le portera 7 fois par procuration. Sisbol, lui, ne s'est pas illustré sur cette étape. Ça ne lui permet pas de le conserver côté du meilleur jeune. Du coup, ça n'a pas changé par contre cette fois. Forcément, avec les bonifications de la veille, Sisbol le conserve. Et pour la meilleure équipe, c'est la Bardani CSF. Tiens, c'est étonnant, mais c'est bien. C'est un beau clin d'œil à cette équipe invitée. C'est quelque chose de bien, je trouve, ce prix-là pour cette équipe. Voilà, ça fait toujours plaisir, une petite équipe invitée qui s'illustre et de belle manière. Beau, c'est un peu sa puissance au sprint. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Il a fait un sprint très très puissant avec cette légère descente qui lui a permis de conserver ses forces et de réembrayer du braquet lorsque la partie lorsque la route se réaplanissait légèrement. Et donc on va se retrouver demain pour l'étape arrivant à Sacrofano. Et je vous ai dit, demain, c'est pas tout plat. Il risque d'y avoir du sport. À demain. Eh bien, on se retrouve à un peu plus, pardon, de 20 km de l'arrivée sur ce Tirreno Adriatico dans cette troisième étape longue de 227 km. Hein. Là, on monte crescendo concernant les distances sur ce Tirreno Adriatico. Hein. Hier, on avait ajouté 60 km au 131 premier de la première étape, donc ça nous faisait une étape de 196 km et aujourd'hui on en rajoute encore 30, ce qui nous fait une étape de 227 km accidentée en plus. On a eu deux côtes répertoriées, le Scansano et le Poggio Nibbio, et étonnamment on a le Poggio Nibbio qui est classé en deuxième catégorie, mais il y avait le même nombre de points à prendre en haut que du Scansano. C'est juste que je sais pas, les deuxième et les troisième catégories n'ont pas été différenciées, en tout cas pas le Poggio Nibbio. On a eu une première échappée qui s'est formée, qui est passée en tête du Poggio, du Scansano, avec Jasper Debeus notamment qui est passé en tête et Sylvain Dillier. Donc on avait une petite peur hein, pour le maillot vert de Alexis Brunel, mais finalement il le portera tout de même demain parce que cette échappée s'est fait reprendre. Il y a eu un contre et ils sont même pas allés au haut du Poggio Nibbio. Et c'est un coéquipier de Alexis Brunel qui a pris les points. C'est Léo Vincent, tout simplement. Là, le peloton file dans la dernière descente avant la montée finale en deux parties. On a d'abord une première partie qui est quand même sur du 6%, donc ça reste dur, mais c'est court. On a une légère descente et le dernier kilomètre, uniquement le dernier kilomètre, est très dur, à environ 8-9%. Donc ça va être intéressant de savoir si les sprinters, comme on voit Elia Viviani là en tête de peloton, ou en tout cas bien placés, ou plutôt les punchers du type Maximilian Schachmann, qu'on voit lui aussi bien placé, s'imposeront. Quel profil en tout cas s'imposera aujourd'hui et quel profil sortira du lot. Steven Lee qui est en tête pour c'est Vincenzo Nibali, je pense, le leader de la Trek sur ce type d'étape. On a vu les groupes FDJ rouler beaucoup, mais là il faut aller se placer. Il faut aller se placer parce que sinon là il faut être placé hein, parce qu'on a la descente et après ça remonte tout de suite et là on a à peine le temps de monter que c'est déjà l'arrivée. Et on voit Kung qui est très bien placé. Et c'est Simon Yates qui a décidé de prendre les devants. Simon Yates qui va sûrement aller s'imposer ici à
Sacrofano, pardon, Simon Yates, voilà, qui a pris les devants, qui allait s'imposer devant Antoine Toulouk. Assez étonnant, Antoine Toulouk, on l'attendait pas aussi. Et Sonny Colbrelli, voilà, un sprinter qui vient faire une belle place. Stephen Kung, on le voyait bien placé, il fait 4ème et 5ème place de Tadej Pogacar. Simon Yates le plus malin aujourd'hui, hein, largement le plus malin du jour. Il est parti juste avant la légère descente, savait que ça ne serait pas énergivore. Et donc il a pu faire la dernière montée avec de l'avance. Et alors qu'on a un abandon de Fernando Gaviria. Un abandon de Fernando Gaviria, ça nous a échappé, il a dû tomber. Fernando Gaviria. Grave chute de Fernando Gaviria. Malheureusement pour lui, le Colombien qui avait gagné la première étape, qui s'était mis en confiance ici avec son maillot bleu. Et tout s'écroule là lors de cette 3ème étape. Bon, il avait plus grand chose à jouer. Espérons que c'est pas trop grave pour le Colombien. Que ça n'y aura pas une trop grande incidence sur ses objectifs et sur sa course. Enfin, sur sa saison, pardon. Excusez-moi. Voilà, donc dans cette arrivée, on a vu Stephen Kung au kilomètre, il était premier dans le peloton. Alors même s'il avait beaucoup de d'avant, il fait quand même 4ème. Ce qui prouve que le placement était primordial. Et c'est là, un d'eux l'avait très bien compris, c'était Simon Yates. Hein. Il est parti très tôt, mais avec la descente, il a pu... Regardez, il lève les bras même bien avant la ligne. Il savait qu'il avait d'ores et déjà gagné. Peut-être qu'il y a un écart, je sais pas. À voir s'il n'y a pas un petit écart pour le leader de la Mitchelton. Et si, il y a un écart, 7 secondes. 7 secondes d'avance pour Simon Yates sur tous les autres concurrents au classement général, dont Tadej Pogacar 5ème, Thibaut Pinot 6ème, Mollema 7 notamment aujourd'hui. Et c'est une belle option prise par Simon Yates qui du coup va récupérer aussi le maillot bleu de leader du classement général qui était jusque-là détenu par Fernando Gaviria. Tombé, le leader du Team Emirates sera donc uniquement Tadej Pogacar, quel que soit le profil de l'étape. Alexis Brunel toujours maillot vert, ça ne change pas. Et Sylvain Dillier, vous voyez, il a pris 3 points aujourd'hui, donc il est revenu à 4 points du français qui lui a marqué aucun point. Et après, bon, Badioli, etc. C'est plus loin, ils n'avaient pas de points avant cette étape. Colbrelli du coup récupère le maillot orange de meilleur sprinter. 10 points d'avance sur Nizzolo et Nassen. C'est une avance quand même confortable. On sait sur ce Tirreno Adriatico, il n'y a pas beaucoup de points alloués à ce maillot-là. Donc 24 points, ça peut être suffisant pour notre ami Sonny Colbrelli. Et 6 bols qui a été lâché à un moment dans l'étape. Il a dû... je crois que c'est le... Non, il n'a pas dû tomber, c'est le col là. Le Podio Nibi qui lui a été préjudiciable et puis on a fait attendre Marc Hirschi notamment et plusieurs de coéquipiers et il a pu recoller et finir dans le peloton et du coup donc grâce à l'exploit de Simon Yates aujourd'hui, Mitchelton Scott est la meilleure équipe de ce Tirreno Adriatico. Nous on va se retrouver demain, excusez-moi, pour l'étape de montagne, l'étape reine de ce Tirreno Adriatico, une des étapes qui peut déterminer le classement général. Hein. L'arrivée à Sassoteto, arrivée qui s'annonce plus que difficile sur une étape très longue, 209 km. À demain, on a hâte de se retrouver pour l'explication des chefs.